Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'info pays sur Télé Créole. Et je crois aujourd'hui, la décision que nous avons prise de prendre l'ampleur et la connaissance et la responsabilité de baptiser cet espace, la maison de santé d'Alex-Kota, c'est après mûre réflexion. Après mûre réflexion, et le conseil municipal a pris cette décision en connaissance de cause. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui s'ouvre sur la Saline. Il y a 7 mois, le docteur Alexis-Kota nous quittait. Son sourire, sa bonne humeur et son dévouement resteront gravés en chacun d'entre nous. Personnellement, puisque je suis né à la Saline, donc j'ai toujours connu la Saline comme village et j'ai grandi, et forcément le fait que mon père son nom soit attaché à ce bâtiment, ça me remplit vraiment une grande émotion. Je pense que mon père, en étant médecin, n'a jamais cherché à voir si quelqu'un était de droite ou de gauche pour le soigner. Il soignait avec son cœur. Il ne s'est jamais enrichi grâce avec sa profession. C'est quelqu'un qui soignait souvent gratuitement. Et cette maison effectivement, correspond tout à fait à ce qu'il s'attendait, je pense, aujourd'hui. Là où il est, il doit pouvoir regarder avec tranquillité une maison qui porte son nom. Concrètement, il y aura plusieurs acteurs de prévention qui vont se relayer pour offrir une information à toute la population de la Saline. En particulier, ce qu'on va faire, c'est on va répondre à toutes les questions de la population en ce qui concerne le diabète et la nutrition, et surtout offrir des programmes d'éducation au diabète à cette population afin qu'ils soient autonomes et en sécurité avec leur maladie. Cet espace de santé rentre dans le cadre de l'aménagement du territoire. Nous sommes aujourd'hui sur une opération expérimentale. C'est une première pour nous à Saint-Paul. L'adjoint délégué à la santé travaille avec les adjoints des secteurs pour savoir comment nous allons mettre en place d'autres structures. L'essentiel pour nous, c'est la prévention. Ça commence depuis l'école maternelle, primaire, collège, lycée, ainsi de suite. Et toute la population sera concernée par cette maison de santé. Moi le spectacle avec Madame Anne, je travaille depuis qu'on est au CP, on a travaillé avec Madame Anne. C'est toujours un plaisir. On chante, on danse et on apprend de nouvelles choses. Parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus trop à la radio les chansons de Jean Albany, on n'entend que les nouvelles chansons. Je suis fière de connaître Jean Albany parce que maintenant, on ne connaît plus vraiment Jean Albany. Et j'étais fière d'être ici aujourd'hui. Et surtout, merci à Anne Sadala, qui était avant amie de Jean Albany, on peut dire ça comme ça. Bonjour, et bien voilà, nous sommes à la salle des fêtes du 12e kilomètre au tampon. Nous venons terminer en beauté le 30e anniversaire du poète Jean Albany avec une pièce de théâtre qui a été mise en scène par Madame Hélène Sakwitchin et Madame Anne-Marie Villy. Naturellement, l'idée était de moi, mais le travail était fait par d'autres. Et je remercie la commune, les élèves de l'école Aristide Briand aussi qui a participé, et surtout toute bonne marmaille. Un gros hipipi pour Jean Albany. À Saint-André, inauguration de la MAM, maison d'assistants maternels Les Calinours, financée par le Conseil général. La PMI assure une aide technique pour accompagner les porteurs de projets,
le médecin-chef de la PMI, Shan Xing. La maison d'assistance maternelle des Kalinours va être inaugurée parce qu'elle correspond donc aux attentes de la population, aux attentes donc des jeunes enfants qui doivent être gardés pour les parents qui travaillent dans la majorité des cas et qui correspond vraiment à un réel besoin. Et dans ce cadre, le Conseil général essaie de favoriser donc l'implantation de ces maisons d'assistance maternelle au niveau de toute l'île. Actuellement, il existe 9 maisons d'assistance maternelle, dont la première expérimentale est celle de la case Tati. Et celle-là, c'est la 7e dans l'ordre d'agrément. La dernière étant celle qui a été agréée il y a à peine un mois à Saint-Louis. Au niveau donc du fonctionnement d'une maison d'assistance maternelle, la vraie particularité, c'est qu'au niveau de cette maison, il y a donc plusieurs assistantes maternelles qui s'associent pour pouvoir travailler ensemble et offrir un autre cadre différent du cadre qui existe à domicile afin que les parents puissent également voir un petit peu une certaine socialisation plus effective de leur enfant au niveau de cette maison qui peut comprendre entre 2 et 4 assistantes maternelles pour une capacité totale qui peut varier entre 4 à 16 enfants accueillis. Alors, je m'appelle Madame Léon Germaine, je suis assistante maternelle à MAM des Kalinours et présidente de l'association MAM des Kalinours. J'étais assistante maternelle dans la maison elle-même, donc elle était déjà créée pour assistante maternelle. Donc, comme j'avais une maison, donc j'ai voulu faire une MAM en fait. On m'a donné l'idée d'ouvrir une MAM, donc j'ai trouvé l'idée originale. Et puis, pourquoi pas travailler avec d'autres personnes, d'autres assistantes maternelles. Le concept me plaît déjà beaucoup. Donc, oui, pour les enfants, je trouve que c'est une idée très favorable pour eux, en fait, pour les amener à l'école, voilà, les adapter à d'autres enfants. Olivia, vous êtes content ou content d'emmener ce charmant bébé ici? Oui, mais il est content des postes Dylan ici, dans la MAM de Saint-André. Il a beaucoup d'activités qui permettent à lui de voir d'autres bébés. Écoutez, la crèche, ça se passe bien. Ça fait 2 mois qu'elle y va. C'était la première. Je suis contente que maintenant, il y ait autant de monde. Il y a plein d'animations, il y a plein de bébés. Les tatis sont super. Moi, j'adore cette crèche, cette MAM, cette maison d'assistante maternelle. C'est un petit cocon pour les bébés. Les tatis sont des personnes formidables. Et ma fille est contente de venir ici tous les matins. Ça, elle me le fait bien comprendre. Donc, je suis Jean-Paul Peterbot, je suis originaire de Saint-Benoît, de l'île de la Réunion. Donc, j'ai sorti un recueil de poèmes au mois de juin de cette année, un recueil de poèmes intitulé Les mots du cœur. Et je parle de l'amour, de l'amitié, avec des mots simples, tout simplement. Voilà, je m'exprime à travers des écrits pour laisser évader l'amour, ce qu'on le ressent à travers des écrits. Voilà. Donc mon recueil de poèmes est disponible à la librairie Gérard et sur internet, édition Edilivre. Et récemment, donc, on a sorti 2 clips, Le souvenir d'une rencontre et Mourir dans les bras d'une femme, avec des amis qui ont fait ça bénévolement et qui est disponible sur internet. Donc on peut le regarder dès maintenant, ils sont disponibles et très romantiques. Voilà. Alors j'ai écrit 40 poèmes, uniquement des poèmes d'amour et d'amitié, uniquement du vécu. Ce sont des écrits avec des mots simples et on peut s'y retrouver facilement dans mon recueil. Voilà, moi j'invite les gens à découvrir mon recueil, de découvrir la passion pour les femmes à travers ce recueil. Je pense que j'ai exprimé ce que beaucoup pensent et l'amour fait partie de tous les jours. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Quoi l'a fait. Prochain rendez-vous sur Télé Créole, demain à 18h45. Bonne soirée à tous. Bonjour et bienvenue sur Télé Créole. Allez dit partout, le rendez-vous de l'agenda, communiquer des communes et des bons plans, c'est maintenant.
Nous avons le plaisir de vous informer qu'un cabaret de solidarité aura lieu le 14 décembre au Boulodrome, près de l'église de Boisnefle, Saint-Paul, dès 14h. Cet événement est organisé pour soutenir la famille de Freddy, un jeune homme de 24 ans, parti en urgence en métropole, pour que sa compagne puisse aller le rejoindre et le soutenir dans cette dure épreuve. Cabaraz 2014, le 13 et 14 décembre, place de la mairie du barrage, atelier ludique, concert radio crochet, le tokin. L'association culturelle de Savannah organise la fête CAF le samedi 20 décembre sur le plateau noir de Savannah. De 17h à 23h, Cabar, fête CAF. Kathleen et ses danseuses orientales, Gramoncello, Mathias, Maloya, Rebecca Mauricienne, Joe Créole, Daniel Philippe, Ticabar, Patrick Lartin, Ico des Îles et plein d'autres. Le collectif réunionnais pour l'hommage à Nelson Mandela invite les Réunionnaises et Réunionnais à participer à la cérémonie solennelle d'adieu à Nelson Mandela le dimanche 15 décembre à 16h au centre culturel Mandela de la Possession à côté du rond-point Saint-Laurent. Cette cérémonie se déroulera au même moment que celle de son inhumation dans son village natal en Afrique du Sud. Elle comportera une animation artistique, musique, chant, poésie qui sera suivie d'un temps fort de recueillement. C'est ainsi que se termine Allez-y partout sur Télécréole. Vous pouvez dès maintenant envoyer vos communiqués par fax au 02 62 45 20 17 ou par mail sur rédaction@telecreole.fr. À bientôt.